Dans un univers où les paroles des leaders spirituels résonnent à travers les âges, le message final d'un homme qui a consacré sa vie au service divin et à l'humanité porte un poids incommensurable. Le pape François, un phare spirituel, pour des millions de fidèles, a révélé une vérité profonde et émouvante avant son départ. Ce message n'était pas seulement un héritage, mais une invitation à la réflexion, à l'action et, par-dessus tout, à l'amour. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mots qu'il a laissés pour les élus, ceux qui étaient préparés à entendre sa voix dans la transition. Avant tout, laissez votre like pour aider ce contenu à atteindre d'autres élus. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et partagez dans les commentaires d'où vous regardez. J'adore savoir jusqu'où ce message est parvenu et avec qui il se connecte. Le pape François ne trouvait plus la paix dans son sommeil. Quelque chose le perturbait profondément. Ce n'était pas une douleur physique, ni des préoccupations politiques ou des scandales. C'était une sensation interne, presque suffocante, qu'il gardait quelque chose qu'il ne pouvait plus contenir. C'est alors que seul dans sa chambre, avec une bougie allumée à côté du lit et les yeux fatigués fixant le crucifix, il se leva, prit un vieux stylo et commença à écrire. Ce n'était pas une lettre officielle, ni une encyclique, ni un communiqué du Vatican. C'était une confession, mais pas de celle faite en secret en espérant le pardon. C'était la confession de quelqu'un qui en savait trop et qui ne pouvait plus porter cela seul. Il écrivit pour ceux qui, tout au long de leur vie, avaient été mis de côté pour ne pas s'intégrer. Pour ceux qui aiment sans mesure, même lorsqu'ils ne sont pas compris. Pour ceux qui se réveillent au milieu de la nuit, sentant que le monde change et qu'ils ont quelque chose à voir avec cela. Il écrivit pour vous, vous qui voyez au-delà du voile de la réalité commune, qui entendez ce qui n'a pas été dit et ressentez la douleur du monde même sans avoir rien fait de mal, ce message est pour vous. L'écriture était tremblante. Les mots simples, mais chargés de quelque chose d'inexplicable, de spirituel. Dans cette lettre, le pape révélait ce qu'il avait découvert en silence au fil des ans. Des révélations qu'il n'avait jamais pu partager publiquement, des visions, des rêves récurrents, des personnes qui apparaissaient dans ses prières avec des yeux brillants et des cœurs blessés. Il disait que, depuis sa jeunesse, il savait qu'il existait des âmes parmi nous qui n'appartenaient pas entièrement à ce monde. Des êtres élus non par l'Église ou par un système humain, mais par quelque chose de beaucoup plus grand, par le ciel lui-même. Ils marchent parmi nous. Personne ne les vénère, mais l'univers entier les reconnaît. Ils n'ont pas de couronne, mais portent le poids des siècles sur leurs épaules. Ils ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour le tout. Ils sont peu nombreux, mais ils sont les piliers invisibles du monde. Cette confession n'a jamais été rendue publique. Elle n'est pas parvenue à la chair, ni aux médias. Elle est restée là, cachée, entre les pages d'un journal personnel, enfermée dans un tiroir auquel presque personne n'a accès. Mais les mots, eux, ne sont pas morts, car une fois qu'une vérité spirituelle est écrite avec une intention pure, elle traverse le temps, l'espace, et trouve ceux qui ont besoin de l'entendre, même si c'est dans une autre langue, sur une autre terre, à une autre époque. Et maintenant, vous écoutez? Oui, vous, pas par hasard, pas par curiosité, mais parce que le message vous est parvenu au bon moment. La phrase était courte, mais semblait porter le poids de millénaires. Ils sont déjà éveillés. Ces mots étaient soulignés dans la lettre, écrits avec plus de fermeté, comme si à ce moment-là, la main fatiguée de François avait retrouvé une force ancienne, une certitude sacrée. Mais qui sont-ils? Dans la lettre, il ne citait pas de nom, ne faisait pas référence à des prêtres, des saints ou des figures connues. Il parlait d'anonymes, de personnes qui vivent au milieu de la foule mais qui, intérieurement, portent une autre fréquence. Des gens ordinaires, mais avec des yeux qui voient profondément. Des cœurs qui ont été brisés 1000 fois, mais qui continuent de battre avec compassion. Ils sont nés différents, ont été incompris dès leur plus jeune âge. Certains ont été appelés rebelles, d'autres fous, d'autres trop gentils. Beaucoup ont souffert en silence, mais ils ont tous quelque chose en commun. Ils se souviennent, même sans savoir exactement de quoi, ils se souviennent. Selon la lettre, ces élus ont commencé à s'éveiller de manière plus intense ces dernières années. C'était comme si, soudainement, un rideau invisible s'était déchiré. Ils ont commencé à percevoir des mensonges là où ils ne voyaient auparavant que routine. Ils ont commencé à remettre en question des règles qu'ils suivaient auparavant sans réfléchir.
Ils ont commencé à sentir que le monde dans lequel ils vivent n'est plus suffisant, et cela les a fait paraître décalés. Beaucoup se sont éloignés d'anciens amis, ont rompu avec des religions, abandonné des carrières qui n'avaient plus de sens. D'autres ont commencé à se connecter avec des personnes qu'ils n'avaient jamais vues, mais qui semblaient parler la même langue de l'âme. Le pape rapportait que, dans ses prières, il voyait des visages inconnus, des hommes et des femmes de tous âges et de tous horizons. Ils étaient silencieux, mais leurs esprits étaient éveillés, les yeux ouverts, mais tournés vers l'intérieur, portant des codes anciens, des mémoires célestes et une force qui ne venait pas de l'ego, mais de la source. Il écrivit « Ceux-ci n'appartiennent à aucune religion, mais tous sont liés par quelque chose que le monde ne comprend pas encore, une mission subtile, mais sacrée. Ils ont été éveillés un par le toucher du Très-Haut, et maintenant, ils se reconnaissent. Oui, car l'éveil ne se termine pas lorsqu'on prend conscience de qui l'on est. Il commence seulement là. Le véritable éveil se produit lorsqu'on réalise qu'on n'est pas seul, que d'autres ressentent la même chose, rêvent les mêmes rêves, pleurent les mêmes douleurs et portent les mêmes signes. Et c'est ce que le pape François voulait enregistrer, que les élus sont déjà réveillés, qu'ils sont dispersés partout, qu'ils n'ont plus besoin de se cacher. Mais l'éveil n'est pas la fin du voyage, c'est seulement la porte. Ce qui vient ensuite est plus délicat et en même temps plus grandiose. Car lorsque les élus s'éveillent, ils commencent à se mouvoir, et ce mouvement commence à tout changer. Ils ne portent pas d'uniforme, n'ont ni poste ni titre, ne font partie d'aucune organisation visible. Et pourtant, ils sont partout. Le pape décrivait avec des mots simples et directs ce que beaucoup d'entre nous ne peuvent que ressentir. Un mouvement silencieux mais puissant qui grandit dans le cœur des personnes éveillées. Il ne parlait pas de manifestations ni d'événements. Il ne s'agissait pas d'un groupe organisé au sens traditionnel. C'était autre chose. Quelque chose de beaucoup plus subtil, mais infiniment plus vrai. Ils se reconnaissent par le regard, non par le nom, par la vibration, non par l'apparence. Ils n'ont pas besoin de parler beaucoup, car le silence entre eux dit déjà tout. Ce mouvement invisible est composé d'âmes qui guérissent les blessures du monde, même si personne ne s'en aperçoit. Ce sont des mères qui choisissent d'élever leurs enfants avec amour, même sans soutien. Ce sont des jeunes qui abandonnent tout pour suivre un appel intérieur. Ce sont des personnes âgées qui n'ont jamais perdu espoir, même après tant de pertes. Ce sont des personnes simples, mais avec une lumière si forte que même sans s'en rendre compte, elles transforment l'environnement qu'elles traversent. Le pape disait que c'était une œuvre divine en cours, quelque chose que nul empire, nulle religion, nul gouvernement ne pourrait contrôler car cela ne naît pas de la peur mais de la vérité. Et peut-être est-ce pour cela que tant de gens tentent de discréditer ceux qui s'éveillent. Peut-être est-ce pour cela que les élus vivent en étant discrédités, ridiculisés, isolés. Car ceux qui vivent encore prisonniers de l'ancien système, du monde des apparences, ne supportent pas ceux qui vibrent déjà à la fréquence de la vérité. Mais même sans applaudissements, même sans reconnaissance, ils continuent, silencieux, fermes, en mission. Ce mouvement invisible n'a pas besoin de leader. Il ne dépend pas de règles, car il est guidé par une intelligence supérieure, une force qui souffle dans les cœurs des éveillés, une sorte de boussole intérieure qui ne se trompe pas, même quand tout autour semble chaotique. C'est pourquoi, aux yeux du monde, il semble que rien ne se passe, mais spirituellement, tout change. François concluait ce passage de la lettre en disant « Ne craignez pas la solitude du chemin. Ceux qui portent la lumière doivent souvent marcher dans l'obscurité pour que d'autres trouvent la sortie. » Cette phrase résonne dans l'âme de ceux qui savent qu'ils sont ici pour quelque chose de plus grand, de ceux qui ressentent, même dans les jours les plus difficiles, qu'ils ne sont pas nés par hasard. Mais que viendrait après cette révélation? Que découvrit le pape sur l'origine spirituelle de ses élus? Car il disait qu'ils ne sont pas d'ici. C'est à ce moment de la lettre que l'énergie changea. Même ceux qui la tenaient simplement dans leurs mains rapportaient ressentir une vibration étrange, comme si ces mots avaient traversé le temps. Ils ne semblaient pas seulement écrits par un homme, mais par une conscience qui voyait au-delà du voile. François écrivit « Ils marchent sur cette terre, mais leurs pieds n'appartiennent pas à ce sol. Ils sont nés ici, mais leurs âmes sont d'autres mondes. » Cette affirmation causa un malaise parmi les religieux qui la lurent, mais elle fit également frissonner beaucoup de gens. Et si c'était vrai? Et si les élus étaient en réalité
des âmes anciennes qui ont accepté de s'incarner ici pour aider à l'éveil de l'humanité. Dans la lettre, il parle de visions, de moments où pendant la prière, il voyait les visages des élus se transformer. Certains prenaient des formes de lumière, comme s'ils étaient dans un autre corps, à une autre époque. D'autres semblaient porter des symboles étranges dans les mains, sur la poitrine, sur le front. Des symboles qu'ils ne connaissaient pas, mais qui venaient accompagnés d'une certitude profonde. Ceux-ci sont des messagers d'un autre lieu. Ils sont venus avec une mission, mais ils ont oublié. Le pape disait que l'oubli était nécessaire, car pour vivre dans ce monde, avec ses douleurs, ses mensonges et sa densité, il fallait s'immerger complètement, ressentir tout comme un humain le ressent. Souffrir, aimer, se tromper, tomber, se perdre, pour seulement alors se souvenir. Ce souvenir, selon lui, ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas un livre, ni une église, ni une personne qui éveille l'élu. C'est un toucher interne. C'est une heure de la nuit où quelque chose serre la poitrine. C'est un rêve qui semble plus réel que la vie. C'est une nostalgie qui n'a pas de nom mais qui fait mal. Cela fait mal car c'est l'âme qui se souvient du foyer, d'un lieu qui n'est pas physique mais spirituel, d'une vibration qui a été laissée derrière pour que la mission puisse être accomplie ici. Le pape écrivit quelque chose de surprenant. Ces êtres sont comme des anges vêtus de chair, mais ils ont été formés pour oublier cela jusqu'au moment opportun. Et ce moment arrive. Car lorsque les élus se souviennent de qui ils sont, ils retrouvent une force qui n'est pas de ce monde. Ils cessent de mendier de l'amour, cessent de se modeler pour s'intégrer aux autres, cessent de se cacher. Ils assument leur essence, leur lumière, leur différence. Et c'est là que le monde commence à trembler. Car les élus ne sont pas venus pour maintenir les choses telles qu'elles sont. Ils sont venus pour transformer. Mais transformer fait mal, déconstruit, enlève le masque de beaucoup de gens. C'est pourquoi même en étant de lumière, les élus dérangent, non parce qu'ils veulent y briller, mais parce que leur lumière montre l'obscurité des autres. Cette partie de la lettre se terminait par un passage énigmatique. Ils sont le pont entre les mondes et le moment de traversée est plus proche que nous ne l'imaginons. Mais que voulait-il dire par cela? Quels sont ces mondes? Et que signifie traverser? Le passage suivant de la lettre était presque poétique, mais derrière les mots doux, il y avait une urgence. Le pape François parlait d'un point de basculement, d'un moment décisif dans le parcours de chaque élu. Il appelait cela la traversée. Et qu'est-ce que cette traversée? Il expliquait que dans chaque âme éveillée vient un moment où elle ne peut plus faire semblant de s'intégrer, faire semblant que tout va bien, faire semblant de pouvoir encore vivre une vie ordinaire, alors que tout en elle crie pour un but. Et ce moment est inconfortable car il n'y a pas de retour. Selon lui, cette traversée n'est pas physique. Ce n'est pas un pont littéral, mais elle est aussi réelle que n'importe quoi que l'on puisse toucher. C'est lorsque l'âme décide vraiment de vivre telle qu'elle est, non telle que les autres l'attendent, non telle que le monde l'impose, mais telle qu'elle est née pour être. C'est là que l'élu commence à s'éloigner de ce qui ne résonne plus. Personne, environnement, idées, croyances, tout ce qui ne vibre pas avec sa vérité commence à tomber. Et ce processus peut sembler être un effondrement, mais ce n'est pas la fin. C'est juste le début de la traversée. François disait que beaucoup pensent qu'ils perdent tout, alors qu'en réalité, ils sont préparés. Tout ce qui n'est pas vrai doit tomber pour que le nouveau puisse naître. Et ce pont, cette traversée n'est pas la même pour tous. Chacun la traversera à sa manière. Certains en silence au milieu de la nuit, après une larme inattendue. D'autres dans le chaos au milieu d'une crise existentielle. Mais tous, sans exception, ressentiront la même chose. Un appel qu'ils ne peuvent plus ignorer. Et cet appel ne vient pas avec un manuel. Il n'y a pas de carte, pas de garantie. C'est juste vous et votre vérité. Mais le pape disait qu'à ce moment-là, quelque chose de magique se produit. C'est comme si une nouvelle énergie était libérée. Une force que vous ne saviez même pas avoir commence à vous guider. Et même avec la peur, même sans connaître la prochaine étape, vous avancez, car à l'intérieur de l'élu, il y a qu'une foi qui n'a pas été enseignée. Elle est née avec lui, elle fait partie de ce qu'il est. La traversée, donc, n'est pas quelque chose d'externe, c'est un rite de passage interne. Et elle ne se produit que lorsque l'âme est prête à cesser d'être spectatrice et à devenir protagoniste de son propre parcours.
François concluait cette partie avec une phrase qui résonne comme un murmure pour ceux qui ont des oreilles spirituelles. Le pont n'apparaît pas avant la décision, il apparaît après que vous avez choisi de traverser. Et cela nous touche, n'est-ce pas? Car combien de fois avons-nous attendu un signe, une impulsion, une certitude, alors qu'en réalité, ce que le ciel attend, c'est notre choix. Mais que se passe-t-il de l'autre côté de la traversée? Qui devient l'élu après avoir traversé ce point de non-retour? C'est là que la lettre commence à parler de quelque chose de encore plus profond, la mission spirituelle après l'éveil. Après que l'élu a traversé le pont, il ne peut plus revenir en arrière. Il peut essayer de se cacher, de se taire, de vivre une vie normale, mais ce n'est plus possible. L'âme s'est éveillée et maintenant elle sait. Elle sait qu'elle n'est pas ici par hasard. Elle sait qu'elle porte quelque chose dont le monde a besoin. Et elle sait au fond de son cœur qu'elle a une mission. Le pape François écrivait dans cette partie de la lettre avec une intensité différente. C'était comme s'il parlait directement à chaque élu qui lisait ou écoutait, comme s'il disait « Je sais ce que vous ressentez et je sais le poids que vous portez en silence, car oui, la mission de l'élu n'est pas légère. Elle ne vient pas avec un tapis rouge, ni avec des applaudissements. Elle vient avec le silence, le rejet, la solitude et un appel qui ne fait sens que dans le cœur de celui qui le porte. » Le pape disait qu'après l'éveil, l'élu commence à voir le monde avec d'autres yeux. Plus rien n'est superficiel, plus rien n'est simple coïncidence. Il voit des signes en tout. Il ressent les douleurs des autres. Il perçoit ce qui se cache derrière les mots. Et plus que cela, il commence à percevoir qu'il est un canal de guérison, un canal de parole, un canal d'amour ou souvent un canal de confrontation. Car le véritable éveil parfois secoue, déchire et expose. La mission n'est pas la même pour tous. Certains sont ici pour guérir avec les mains, d'autres avec la voix, certains avec le silence, d'autres avec l'exemple. Il y a ceux qui ont été appelés à prendre soin des oubliés, à accueillir ceux que personne ne voit, à relever les tombées d'un simple regard. Il y a aussi ceux qui se sont éveillés pour être un miroir, pour montrer sans dire un mot qu'il est possible de vivre différemment. Même en étant jugé, même en étant rejeté, l'élu reste ferme, car il n'agit pas pour plaire aux hommes. Il agit car l'âme ne permet plus de vivre dans le mensonge. Le pape écrivait que, après l'éveil, il ne s'agit plus de suivre une mission, mais d'être la mission. Et cela est très fort, car l'élu n'a pas besoin de titre, de scène, de reconnaissance. Il peut être en train de balayer un trottoir, de planter un potager, de servir quelqu'un dans une file d'attente. Et là, dans ce geste, il accomplit la mission, car sa vibration fait déjà le travail. Sa présence active déjà quelque chose chez les autres, et il n'a pas besoin de tout comprendre. La mission se révèle peu à peu, pas à pas, au quotidien, dans la connexion avec l'invisible. Mais il y a une chose que le pape a rendue claire, les élus ne sont jamais seuls. Même lorsque tout semble silencieux, même lorsque personne ne comprend, même lorsque le monde semble s'effondrer, il y a une force invisible guidant chaque pas. Anges, mentors, consciences élevées, appelez-les, fées, comme vous voulez, ils sont avec eux. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre eux, même sans savoir exactement pourquoi, ressentent un courage qui n'est pas de ce monde. Ils tombent, pleurent, se traînent, mais ne renoncent pas, car ils savent que quelque chose de plus grand les soutient. Le pape écrivait quelque chose qui fait frissonner rien qu'en y pensant. La mission de l'élu n'est pas de changer le monde entier, mais de changer le monde de quelqu'un. Et cela est déjà tout. Cette phrase, lue par celui qui a le cœur ouvert, change tout. Car parfois l'élu se sent petit, se sent inutile, se sent perdu. Mais en réalité, il accomplit déjà la mission rien qu'en continuant à être lumière, même dans l'obscurité. Cette dernière partie de la lettre semblait avoir été écrite avec les mains tremblantes, comme si le temps était compté. Comme si le pape savait que ces mots seraient peut-être les derniers et qu'ils devaient donc être entendus. Il commence en disant « Vous n'avez plus de temps pour repousser qui vous êtes ». Cette phrase n'était pas une menace, mais un appel urgent, un coup fort à la porte de l'âme des élus. François disait que le monde traverse un changement, que peu perçoivent, mais les élus, eux, le ressentent. Même s'ils ne peuvent pas l'expliquer, ils perçoivent les cycles se fermant, les masques tombant, les voiles se déchirant. Et dans cette nouvelle ère qui a déjà commencé et qui n'attendra plus, seul celui qui est vrai restera debout.
L'avertissement ne portait pas sur la punition, ni sur la peur, mais sur la cohérence spirituelle. Le pape demandait aux élus de cesser de se cacher, de cesser de se saboter, de laisser de côté la peur de ne pas être prêt. Car comme il l'écrivait, les élus ne sont pas parfaits. Ce sont juste ceux qui ont dit oui, même en tremblant. Et que maintenant, plus que jamais, le monde a besoin de ces oui purs, courageux, vrais. Il disait que beaucoup des élus sont observés non par les yeux humains, mais par les forces spirituelles, et que ces forces, tant de la lumière que de l'ombre, savent qui sont les élus, savent de quoi ils sont capables, savent ce qu'ils portent, et c'est pourquoi ils seront testés non pour être punis, mais pour être affinés. L'avertissement était clair. Celui qui n'assume pas son propre don sera englouti par le don non utilisé. Autrement dit, celui qui nie ce qu'il est finit par être consumé par la douleur de ne pas vivre sa propre vérité. François disait que l'omission spirituelle est une forme de trahison, non contre Dieu mais contre sa propre âme. Et c'est pourquoi il implorait, oui, il utilisait ce mot, il implorait que les élus se positionnent, non de manière agressive mais avec présence, avec lumière, avec vérité, car la récolte a déjà commencé et celui qui est venu pour être un phare ne peut plus se cacher sous la table. Le pape concluait la lettre par une phrase courte mais qui a le poids de l'éternité. L'heure est maintenant. Soit vous brillez, soit vous vous éteignez en essayant de vous adapter là où vous n'avez jamais été appelé à être. Silence. C'était la dernière ligne. Sans signature, sans adieu. Juste cette phrase qui semble avoir été écrite directement dans l'âme de chaque élu qui est arrivé jusqu'ici.